Bonjour, bienvenue. La grande famille du secteur 12 et son équipe d'intercession souhaitent vous accompagner durant ce temps de jeûne à travers un petit apport spirituel journalier. Un enseignement peut-être, une exhortation, un moment d'édification, la prière, tout un programme qui, nous l'espérons, vous bénira. Bienvenue au samedi de prier pour notre première leçon. Vous savez, quand on devient chrétien, on nous dit qu'il faut prier. Et j'ai pu remarquer que ce rendez-vous qui se veut quotidien a du mal à passer selon les personnes parce qu'elles se posent beaucoup de questions auxquelles elles n'ont pas toujours de réponse. C'est quoi la prière? Pourquoi prier? Comment prier? Et pour qui? Et pourquoi? Et quand? Et comment? Et est-ce que c'est une obligation? Alors au cours des semaines qui vont suivre, nous allons répondre à toutes ces questions. Et le but de ces samedis de prier, c'est que la prière ne soit plus une chose que tu dois faire, mais qu'elle fasse partie de toi. Chaque semaine, tu apprendras de nouvelles choses, tu comprendras le sens et le bien fondé des choses, et surtout, tu vas t'entraîner à pratiquer. Et plus on pratique, plus c'est facile. Et plus on est bon, plus on aime. Et tu peux, au moins dans les premiers temps, vivre cela comme un apprentissage ou une remise en forme. Et je suis persuadé qu'au bout de quelque temps, tu en constateras les bénéfices, que la perception du monde spirituel, c'est-à-dire de la 4e dimension, sera beaucoup plus réelle que celle que tu as du monde qui t'entoure et que ta relation avec Dieu va vraiment décoller. Alors, c'est parti pour la première leçon. Pourquoi prier? Avant d'être chrétiens, nous sommes des âmes vivantes. Mais quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ pour le suivre et lui obéir, nous devenons, dit la Bible, des esprits vivifiants. Alors devenus chrétiens, nous devons évoluer désormais dans le monde spirituel. Et c'est là que la prière est un élément fondamental de la vie du chrétien. Et ceci pour 2 raisons. La première raison, c'est que la prière est le seul moyen de communication avec Dieu. Dieu ne veut pas seulement que tu lui obéisses, il veut une relation avec toi. Il veut entretenir un échange, un dialogue avec toi. Et cette relation, ce dialogue, en fait, c'est ça la prière. Un dialogue personnel entre Dieu et toi. Et comme un dialogue n'est pas à sens unique, il faut être 2 pour dialoguer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries, tu parles à Dieu, et puis Dieu te répond, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Deuxième chose, c'est que sans la prière, tu seras toujours faible et vulnérable. Matthieu chapitre 26 au verset 41 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors qu'est-ce qui fait que tu as du mal à résister au diable, à résister aux pensées qu'il te met dans la tête, à résister aux émotions qui te submergent? Tout simplement, un défaut de prière. En tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre que tu es une cible privilégiée de notre ennemi commun, le diable. Alors il te suffit de passer une semaine sans prière, et le diable vient s'inviter dans ta vie, dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes raisonnements humains, et aussi dans tes circonstances. Un jour, Jésus a dit à ses disciples en Luc chapitre 22, verset 46, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Est-ce que ça ne te dérange pas de tomber dans la tentation? Bien sûr que si. Alors tu comprends que prier, c'est indispensable. Un chrétien qui ne prie pas
est un chrétien qui est dominé par la 4e dimension, par le monde spirituel. Mais un chrétien qui prie est un chrétien qui domine dans la 4e dimension. Et quand tu domines dans les lieux célestes, dans la 4e dimension, eh bien tu as là les résultats sur la terre. C'est pour cela que Dieu t'a donné le moyen de te défendre et d'en sortir toujours plus que vainqueur. En Éphésiens chapitre 6 versets 11 et 12, Dieu nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça veut dire qu'absolument tous tes problèmes peuvent se résoudre dans les lieux célestes, dans la 4e dimension, et donc par la prière. Et pour ce faire, Dieu nous a donné des armes. Et en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, il nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et quelles sont ces armes? Revenons à Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 13. Et il est écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et au verset 18, il nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alors, il faut comprendre que la prière n'est pas une arme de dernier recours. C'est pas quand tout va mal qu'on va se mettre à prier. C'est pas quand tout s'est effondré. Non, c'est une arme à part entière. Et on a besoin de l'utiliser quand on a besoin de l'utiliser. Et puis, troisième chose qu'on a besoin de voir aujourd'hui, c'est que la prière, c'est de la puissance qui est mise à ton service. Nous avons tous des combats à mener. Et dans ce domaine, la Bible nous montre que, par la prière, on arrive à faire des choses extraordinaires. Le meilleur exemple est en Exode chapitre 17 verset 11, où il est écrit que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Dans ce passage, lever les mains, c'est le symbole de la prière. Cela veut dire que quand Moïse priait, il avait le dessus sur l'ennemi. Mais dès qu'il se fatiguait, l'ennemi était le plus fort. Et il y a certainement dans ta vie des combats que tu n'as pas encore remportés par défaut de prière. Marc, au chapitre 11, verset 24, nous dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc prier fait que les choses s'accomplissent. En Matthieu chapitre 21, verset 22, il est dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Alors, j'espère que tu as la réponse à pourquoi prier et que tu as compris aujourd'hui que la prière est un élément fondamental de la vie du chrétien. Pourquoi? Parce que la prière est ton seul moyen de communication avec Dieu. Et puis parce que sans la prière, tu seras toujours faible et vulnérable. Et puis la prière, c'est de la puissance mise à ton service. Voilà, c'est tout pour l'enseignement d'aujourd'hui. J'espère que ce petit enseignement aura suscité en toi l'envie et le besoin de prier. Et pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine où nous verrons quand et comment prier. Très bonne semaine à toi. Force et puissance dans la prière. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Korama Santa Raba Hondo Robo Shike Raba Bosha. Keraba Sonto Robo Shike Rebe Santa Raba Hondo Robo Sheke. Reke Seke Raba Sonto Robo Shike Raba Bosha. Ikarama Sonto Robo Shike Raba Bosha. Iraba Hondo Robo Santa Raba Hendara Seke Raba Bosha. Ikaraba Sonto Robo Shike Raba Bosha. Reke Santa Raba Shende Rebe Seke Raba Bosha. Ikaraba Sonto Robo Shike Raba Bosha. Reke Hantara Shende Rebe Seke Raba Bosha. Kesaya Bahondo Robo Shike Raba Bosha. Isakara Baba Shende Rebe Seke Raba Bosha. Korama Sonto Robo Shike Raba Bosha. Ikaraba Sonto Robo Shike Raba Bosha. Kerama Hondo Robo Santa Raba Shike Raba Bosha. Kesakara Baba Sonto Robo Sheke. Ikarama Sonto Robo Shike Raba Bosha. Kerama Hantara Shende Rebe Seke Raba Bosha. Kerama Sonto Robo Shike Raba Bosha. Oui, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai absolument de rien tout au long de cette année 2022. Oui, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien selon sa volonté en 2022. Dans le nom de Jésus, je proclame les bontés de Dieu pour ma vie, dans ma vie et sur ma progéniture et mes projets, dans le nom de Jésus, selon sa volonté, car l'Éternel veut que je prospère à tous égards. Secteur 12, l'Éternel veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alors la maladie est illégale en toi, parce que selon la volonté de Dieu, il veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Alors lève-toi et proclame-le avec moi. Proclame-le avec moi. Parle les bontés de Dieu dans ta vie et déclare que l'Éternel a pour moi des plans de paix et non de malheur, afin que j'ai un avenir dans ce pays. Et tout au long de cette année 2022, les plans de paix de Dieu s'accompliront dans ma vie spirituelle. Les plans de paix de Dieu s'accompliront dans ma vie familiale. Les plans de paix de Dieu s'accompliront dans ma vie de couple. Les plans de paix de Dieu s'accompliront sur mes enfants. Les plans de paix de Dieu s'accompliront dans mon bloc, dans mes chefs, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je proclame que je prospère à tous les égards et je suis en bonne santé. Mon âme prospère. Je parle à la terre, je parle au ciel. Écoutez-moi, je prospère cette année selon la volonté de mon Père. Je suis en bonne santé et mon âme prospère selon la volonté de Dieu. Le secteur 12 prospère selon la volonté de Dieu. Les familles dans le secteur 12 sont en bonne santé selon la volonté de Dieu. Nos enfants marchent selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi j'appelle le bonheur. Viens avec moi. J'appelle la grâce de Dieu. Viens avec moi selon la volonté de mon Père. Car l'Éternel est mon berger et je ne manquerai absolument de rien tout au long de cette année 2022. Je suis confiante, je marche en assurance parce que je ne manquerai de rien selon la volonté de Dieu. Je prospère à tous égards selon la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 7h12, un cœur, une vision, une famille, une équipe.